La plupart des parents ont des conversations avec leurs enfants sur des sujets importants comme le sexe, l'alcool et les drogues. Ils leur apprennent à conduire et leur donnent quelques conseils pour aller de l'avant. Pourtant, il y a un sujet qui semble souvent négligé, l'argent. Parler d'argent peut s'avérer difficile pour les parents, surtout lorsqu'ils ont l'impression de ne pas en savoir assez, ou qu'ils craignent de transmettre des informations erronées. Dans son livre « How to make your kid a money genius, even if you are not », Beth Kobliner propose quelques lignes directrices essentielles à suivre pour parler d'argent aux enfants. Comme le souligne Madame Kobliner, il ne s'agit pas de règles strictes, mais plutôt de conseils utiles à garder à l'esprit, afin de ne pas agir comme un sergent instructeur en matière de finances. Au contraire, ces lignes directrices peuvent être utilisées au moment opportun. Madame Kobliner estime que la plupart des apprentissages se font dans les moments propices à l'apprentissage au quotidien. Voici quelques règles clés pour aider votre enfant à acquérir des connaissances financières. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Règle numéro 1, commencez plus tôt que vous ne le pensez. Des recherches menées par l'Université du Wisconsin-Madison révèlent que les enfants, dès l'âge de 3 ans, peuvent saisir des concepts économiques de base, comme la valeur et l'échange, même si c'est à un niveau très fondamental. À cet âge, ils peuvent comprendre la gratification différée et faire des choix. C'est le moment idéal pour introduire l'idée que l'argent a une valeur, et pour les aider à comprendre d'où vient l'argent et comment il est utilisé, notamment par le biais du jeu. Ainsi, les enfants commencent à comprendre que tout a une valeur monétaire. C'est aussi une excellente étape pour enseigner la patience. Le célèbre test du marshmallow le démontre bien. On a dit à des enfants qu'ils pouvaient avoir un deuxième marshmallow s'ils attendaient, au lieu de manger le premier tout de suite. Au fil du temps, les chercheurs ont constaté que ceux qui attendaient avaient tendance à mieux réussir dans la vie, ils avaient de meilleures relations, faisaient des études supérieures, et gagnaient plus d'argent. La bonne nouvelle, c'est que la patience s'apprend et qu'elle peut s'exercer dans des moments de la vie quotidienne, par exemple dans la file d'attente à la caisse du magasin, ou pendant un trajet en voiture. Rappelez-leur que la patience est payante, et proposez-leur des moyens créatifs pour rendre l'attente plus supportable. C'est également un excellent âge pour commencer à économiser ensemble, que ce soit pour une soirée pizza ou une sortie au parc aquatique, afin d'aider les enfants à comprendre l'importance de l'épargne en y participant activement. Règle numéro 2, adapter l'activité à l'âge de l'enfant. Selon Madame Kobliner, il est important d'adapter les leçons financières à l'âge de votre enfant. Pour les enfants d'âge préscolaire, il s'agit d'enseigner la valeur de l'argent, son origine, et d'introduire le concept d'épargne. Cela permet d'établir une base solide pour de bonnes habitudes financières plus tard dans la vie. Pour les enfants de l'école primaire, la notion de coût et d'opportunité entre en jeu. Ils devront peut-être renoncer à leur paquet de chips quotidien pour économiser, en vue d'acheter un jouet qu'ils désirent vraiment. À cet âge, les enfants commencent à être curieux de gagner de l'argent, et il peut être intéressant pour eux de faire des travaux supplémentaires en plus de leurs tâches habituelles. C'est le bon moment pour leur parler des intérêts, en leur expliquant que certaines banques offrent de l'argent gratuit lorsqu'ils y conservent leurs économies. Lorsque les enfants atteignent le collège, il est essentiel d'insister sur le fait qu'ils ne doivent jamais manquer d'argent. S'il est normal qu'ils dépensent leurs économies, il n'est pas judicieux de vider tout leur compte pour un seul achat. Au lycée, ils peuvent commencer à épargner en vue d'objectifs plus importants, comme l'université. Des études suggèrent que les enfants qui contribuent à leurs frais d'études ont tendance à obtenir de meilleures notes. Bien que la raison exacte ne soit pas claire, on pense que le fait d'avoir une part du gâteau motive les élèves à prendre leurs études plus au sérieux. C'est également le moment idéal pour introduire la réalité des impôts. Lorsque les adolescents commencent à toucher leur salaire, vous pouvez leur expliquer pourquoi leur salaire net est moins élevé que prévu en raison des différentes déductions, notamment l'impôt sur le revenu, la sécurité sociale, et l'assurance maladie. Règle numéro 3, utilisez des anecdotes. Les gens, en particulier les enfants, apprennent souvent mieux par des histoires que par des cours magistraux. Au lieu de dire simplement à votre lycéen que les dettes de carte de crédit sont mauvaises, donnez-lui un exemple concret de quelqu'un qui a eu des difficultés, comme un ami qui n'a pas pu obtenir un appartement à cause d'une dette trop importante due à des dépenses excessives.
l'impact sera plus durable. Les histoires mettent en contexte les décisions que nous prenons et leurs conséquences, ce qui permet à la leçon de rester dans les mémoires, sans donner l'impression d'être un cours magistral. Règle numéro 4, utilisez de vrais chiffres. Les concepts sont faciles à oublier, mais les chiffres ont tendance à rester. Dire à un adolescent qu'il est essentiel d'épargner pour sa retraite a moins d'impact que de lui dire que s'il investit $300 par mois à partir de 18 ans, il disposera de plus d'1 million de dollars à l'âge de 65 ans. Ce genre de chiffre attire l'attention et rend la leçon sur l'épargne beaucoup plus mémorable. Règle numéro 5, ne pas trop parler de son passé financier. Des études ont montré que les enfants dont les parents parlent ouvertement de leur passé dans des domaines tels que la drogue ou l'alcool, sont plus susceptibles d'adopter ces comportements. De la même façon, Madame Kobliner suggère de faire preuve de prudence en partageant vos erreurs financières avec vos enfants. Par exemple, parler de la fois où vous avez vidé votre compte en banque pour partir en voyage spontanément pourrait glorifier ce comportement, même si vous le présentez comme une mauvaise décision. Bien que nous ayons tous commis des erreurs financières, il n'est pas nécessaire que vos enfants soient au courant de chacune d'entre elles. Règle numéro 6, identifiez votre bagage financier et laissez-le derrière vous. De nombreuses personnes apprennent leurs habitudes financières de leurs parents, soit en les imitant, soit en faisant le contraire. Cependant, blâmer vos parents pour vos problèmes d'argent ne vous aidera pas et ne servira pas d'excuse pour éviter d'enseigner les finances à vos enfants. Il est important de reconnaître que votre éducation a façonné votre relation avec l'argent, mais il est tout aussi essentiel d'aller de l'avant de manière positive. Madame Kobliner conseille de reconnaître votre bagage financier, et de le laisser derrière vous afin de favoriser une approche saine de l'argent avec vos enfants. Règle numéro 7, gardez les disputes d'argent derrière des portes closes. Des chercheurs ont découvert que les enfants dont les parents se disputaient régulièrement au sujet de l'argent étaient plus susceptibles d'accumuler une dette importante sur leur carte de crédit plus tard dans la vie. S'il est naturel que les couples ne soient pas d'accord sur les décisions financières, il est essentiel que ces disputes ne soient pas portées à la connaissance de vos enfants. Une bonne approche consiste à prévoir un temps mort financier où les parents peuvent discuter des questions financières en privé. Si votre enfant demande quelque chose, vous pouvez lui dire que vous en discuterez et que vous reviendrez vers lui, montrant ainsi que les décisions financières sont prises de manière réfléchie plutôt qu'émotionnelle. Règle numéro 8, ne pas suivre les Jones ou les Kardashian. Il est naturel de se comparer aux autres, mais dans la culture actuelle axée sur les médias, il est plus important que jamais de résister à cette envie, surtout devant vos enfants. Des études montrent que le fait de comparer constamment sa situation financière à celle des autres entraîne une baisse du niveau de bonheur général. Dans un monde dominé par les médias sociaux, où les gens montrent souvent leur meilleure vie, il est essentiel d'apprendre à vos enfants à éviter le piège de la comparaison. Règle numéro 9, les enfants n'ont pas besoin de savoir quel parent gagne le plus. Si les deux parents travaillent, évitez de discuter de celui qui gagne le plus. Cela pourrait faire comprendre, surtout aux jeunes enfants, que la contribution de l'un des parents a plus de valeur que l'autre. Si l'un des parents reste à la maison, expliquez la valeur de ce rôle, et pourquoi il est préférable pour la famille de le remplir, plutôt que de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Dans l'ensemble, il est important de faire preuve d'unité. Vous êtes une équipe, et peu importe qui gagne quoi. Règle numéro 10, ne pas afficher ses mauvaises habitudes financières. Cela peut sembler évident, mais il est facile de tomber dans le piège du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Même si vous êtes encore en train d'améliorer vos habitudes financières, il est essentiel de montrer l'exemple. Les enfants apprennent plus facilement de vos actes que de vos paroles, alors, efforcez-vous d'avoir une attitude positive à l'égard de l'argent, et mettez de l'ordre dans votre vie financière pour donner le meilleur exemple possible. Voilà qui conclut ce bref résumé de How to Make Your Kid a Money Genius, Even If You Are Not, par Beth Kobliner. Le livre regorge d'idées précieuses qui ne pourraient tenir dans une seule vidéo. Je vous recommande donc vivement de le lire si vous êtes parent. Dans les commentaires, dites-moi quelle idée du livre vous a le plus marqué, et quelles sont vos suggestions pour enseigner la finance aux enfants. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.